Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur TF1 au sommaire de l'actualité de ce lundi. Les cyclistes à l'assaut des villes, nous verrons que le nombre de vélos augmente dans la capitale. Bonne nouvelle pour l'environnement. L'UPS tourne autour du nouveau traité européen. Et pour clôturer ce journal, nous recevrons la chanteuse Céline Dion qui viendra nous parler de son dernier album, d'elle. Les vélos sont entrés dans Paris après le succès de l'expérience lyonnaise. La mairie a mis le 15 juillet 10 000 vélos en libre-service. C'est un mode de transport écologique, dit individuel collectif, promis à un bel avenir que nous présente le reporter Lucie Gariel. Il y a quelques décennies, le maire de La Rochelle, Michel Crépeau, proposait déjà cette solution de vélo. Mais ces vélos jaunes n'ont pas fait l'unanimité, puisque comme nous pouvons le constater, ces vélos existent toujours, mais uniquement à La Rochelle. Le ministre de l'Environnement a tenté une deuxième fois de proposer des vélos, et cette fois-ci, ces vélos font fureur. Bien qu'il n'en ait pas assez les jours de grève et trop les jours de pluie, ces vélos sont en général très appréciés des Parisiens, qui préfèrent l'air libre à la compression dans le métro. Ces Vélib ont d'abord été essayés à Lyon. Puis, en 2005, suite à un grand succès, le gouvernement en a installé aussi à Orléans et enfin à Paris. Au cours de cette année, des vélos en libre service devront être installés à Mulhouse, à Besançon, à Aix-en-Provence, à Marseille et à Toulouse. Quant aux Dijonnais, aux Rémois, aux Caennais, aux Nantais et aux Rouennais, ils devraient devenir à leur tour des adeptes du Vélib dans les années à venir. Oh. Bonjour madame, vous êtes vous aussi, comme de nombreux Parisiens, devenus une adepte du Vélib. Que pensez-vous de ce moyen de transport? Je trouve que c'est très bien, ça nous évite de nous déplacer autrement qu'en métro et de respirer de bon air ici par rapport à l'air du métro. Et l'air du métro et ça nous fait un peu de sport. Mais le problème reste encore les jours de pluie où les gens se ruent dans le métro et n'utilisent plus les Vélib. Comment pensez-vous que le gouvernement pourrait résoudre ce problème? Moi j'aurais pensé à mettre une sorte de petit parapluie accroché au guidon. Et voilà. Merci madame, bonne journée. Au revoir. Ces Vélib sont donc destinés à empêcher les citadins de prendre leur voiture afin de limiter le nombre de pots d'échappement qui évacuent des gaz nocifs pour la couche d'ozone et à les maintenir en forme. Merci Lucie. Réuni hier en Conseil national, le Parti socialiste a eu cœur de ne pas étaler leurs divergences sur ce sujet qui continue de les diviser. Retour sur ce samedi 27 octobre avec Isabelle Tracou. Oui, bonjour Alice, je me trouve effectivement devant le siège du PS où les socialistes étaient réunis hier en Conseil national. Ils ont donc effectivement pris soin de ne pas étaler leurs querelles et leurs états d'âme en évitant le sujet le plus épineux du moment, le traité institutionnel censé sortir l'Europe de l'ornière. Les socialistes sont donc finalement d'accord pour ne pas s'opposer à la ratification par le Parlement du nouveau règlement intérieur de l'Union, selon l'expression utilisée par quelques responsables qui ne voient dans le texte aucune dynamique pour l'Europe. Le bureau national du PS doit se prononcer le 6 novembre sur le sujet. Je te vois le 6 novembre. Monsieur Hollande. Au revoir.